Les victoires s'enchaînent et on ne va pas s'en plaindre. Cette semaine, dans This is Paris, retrouvez toutes les images du succès de Paris face à Sélestat en championnat. Nous accompagnerons ensuite Lucas Ballot et Nedim Remillier en mission promotion du futur mondial de handball. Embarquez avec nous, direction le Danemark, pour un nouveau choc de Ligue des Champions. Enfin, Jesper Nielsen, arrivé à Paris cet été, répondra à quelques questions. Le premier contre le dernier du championnat, la 5e journée de Lidl Star League proposait un choc des extrêmes à Coubertin. Pas question pour autant de prendre l'adversaire du jour à la légère, les Rouges et Bleus, forts de leur belle victoire en Ligue des Champions face à Flensburg quelques jours plus tôt, entendent bien marquer à nouveau les esprits. Luka Stepancic frappe d'entrée, Paris fait la course en tête et Sélestat a du mal à suivre. Sous l'impulsion de Nikola Karabatic, 6 buts et Uwe Gensheimer, 7 buts, le Paris Saint-Germain mène de 9 longueurs à la pause. Avec un Thierry Omeyer toujours impeccable dans les cages et un nouveau coup d'accélérateur dans le dernier quart d'heure, Paris se met définitivement à l'abri et s'impose facilement 38-25. C'était important de continuer sur la dynamique qu'on avait lors des derniers matchs, en étant notamment très concentré, très engagé, très agressif sur le plan de notre défense. Et je pense qu'on l'a plutôt bien fait pendant une grande partie du match. On a fait un bon début de rencontre, une bonne première période, on n'encaisse pas beaucoup de buts. Après on a eu un petit creux en deuxième, ils ont su revenir, mais à la fin on gagne le match et l'important il est acquis. Quittons quelques instants les terrains et retrouvons Nedim Remillier et Lucas Ballot dans Paris, près des bassins de la Villette, pour une journée d'initiation au handball à destination des enfants. Organisée par la mairie de Paris afin de promouvoir le futur mondial de handball qui doit avoir lieu en France en janvier prochain, cet événement a permis à des dizaines d'enfants de découvrir ce sport en compagnie des deux champions parisiens. J'ai vu de très bons shooters. Hein. Franchement, honnêtement, je suis allé au cage. Honnêtement, les premiers tirs, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur parce que j'ai cru que ça allait venir dans ma tête. Heureusement, c'est des ballons mousse. Mais vraiment, il y a de très bons joueurs pour leur âge qui sont très forts et qui sautent déjà très haut. Donc voilà, il va falloir les surveiller. Oh, moi, de toute façon, dès qu'il y a des enfants, je m'amuse. Hein. Malgré le froid ou le climat qui s'y prête pas, c'est agréable parce qu'il y a des sourires. Il y a des cris, ça rappelle un peu notre enfance. Voilà, c'est pratiquer le handball d'une autre façon, donc c'est agréable. Beaucoup les connaissent et le fait de les avoir ici, ça permet vraiment de mettre une ambiance supplémentaire. Ça motive les gamins, ça motive l'encadrement aussi. Donc c'est vraiment la famille handball qui est réunie et c'est une très bonne chose. Retour à la compétition. Le week-end dernier, les Parisiens ont pris la direction du Danemark pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Ce match a une saveur particulière pour deux joueurs de l'effectif, Mikkel Hansen et Henrik Molgaard. Les deux Danois de Paris sont de retour au pays. Une semaine après sa victoire convaincante contre Flensburg, Paris veut enchaîner pour rester au contact du leader barcelonais. Mais attention à ne pas sous-estimer Silkeborg, qui a déjà vaincu Schaffhausen et Plock dans le groupe A. Les Parisiens sont bousculés en début de match et il faut tout le talent de Nikola Karabatic pour rester au contact. Voyant son équipe menée, l'entraîneur parisien remobilise rapidement ses hommes et dans le sillage de Thierry Omeyer, auteur de parades décisives, Paris reprend les commandes. Uwe Gensheimer notamment terminera le match avec 7 unités au compteur. Les Rouges et Bleus distancent progressivement leurs hôtes danois. Benoît Kounkoud conclut l'addition, 36-30. De toute façon, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, n'importe quelle compétition, quand on s'appelle Paris, on sait qu'on va avoir des gros matchs et toutes les équipes ont à cœur de montrer ce qu'elles valent face à nous. Donc on doit être toujours prêt au combat. Après un temps mort en première mi-temps, on s'est regroupés, on s'est réunis et on a réussi à élever le niveau de jeu sur la fin de la deuxième et c'est bien. Donc on a réussi à se remettre dans le match et après ils ont baissé la tête sur la deuxième. Donc bon match dans l'ensemble. Terminons en compagnie de Jesper Nielsen. Arrivé cet été, l'international suédois semble se plaire à Paris. I feel good. It's been a lot this first 2 months or 2.5 months, but I'm starting to feel at home in my place and in the team, so it's good.
it's always difficult when you move, especially to a new country. But everybody around the team, my teammates, the coaches, everybody around the team is very helpful. So it has been it's been pretty easy. I'm 27 years old, just easy guy. I don't do so much except handball. Go out in the city, play some video games, hang out with my girlfriend and friends. On the pitch, I think I'm a fighter. I want to fight. I want to help my team as much as I can in defense and in offense. So it's pretty much it.